Vous avez vu ce que je viens de faire? Eh bien, sachez que ça, là, je ne savais pas du tout le faire il y a quelques années en arrière. Et pour être honnête avec vous, je ne pouvais même pas, ne serait-ce que m'imaginer en train d'être capable de faire ça un jour, parce que je ne pouvais même pas faire une pompe. Même sur les genoux, je n'étais même pas capable d'en faire une. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, je n'étais pas du tout la même personne. À vrai dire, j'avais beaucoup de problèmes de santé, j'étais en surpoids, j'étais très timide, et on se moquait de moi à l'école. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont changé pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Et vous avez suffisamment d'imagination pour savoir que ce changement ne s'est pas fait tout seul. Pour que je mène à bien ce changement, il a fallu que moi-même, je change des choses et ça n'a pas toujours été facile. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, en général, quand on est timide, on ressent souvent de la peur. La peur de parler aux autres, la peur de prendre la parole en public, la peur aussi d'être jugé ou d'être critiqué en fait, la peur de se faire du mal. Et c'est normal d'avoir peur en fait, c'est très humain comme réaction, mais pourtant c'est relou parce que ça nous empêche, d'une certaine manière, d'être la personne qu'on est réellement et de s'exprimer. Parce que cette peur, elle nous empêche de s'assumer, d'assumer nos propres idéaux, nos propres principes et de vivre la vie qu'on a envie de mener, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quand la dernière fois que vous avez ressenti de la peur? Levez la main quand vous avez ce moment-là, s'il vous plaît. Ok. Alors, c'est quoi la peur? La peur, pour moi, c'est un état émotionnel négatif qui vous met dans un état psychologique mal, que tout le monde a déjà ressenti et ressentira, peu importe sous quelle forme et peu importe à quel niveau d'intensité, plusieurs fois dans sa vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun va y réagir de manière totalement différente. Il y a des gens qui, par exemple, vont se laisser submerger par la peur. D'autres vont essayer de la fuir, de la contourner. Certains vont être plus braves et vont essayer de la combattre. D'autres personnes vont essayer d'être un tout petit peu plus smart et de se servir de cette peur pour grandir et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, avant d'abattre un ennemi, il faut connaître son opposé. Et l'opposé de la peur, pour moi, c'est le courage. Et tout simplement la confiance. D'accord? Et pour atténuer la peur, de manière générale, il faut développer la confiance en soi. Alors, pour développer la confiance de soi, il existe plein de méthodes, d'accord? Mais l'une des plus efficaces que je connaisse, que ce soit par mon expérience personnelle ou celle de mes élèves qui l'ont vécu et qui le vivent aujourd'hui au quotidien, c'est de développer la confiance en soi grâce au sport. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. La vie que j'ai menée entre mes 6 et mes 9-10 ans, pour revenir un petit peu à l'époque dont je vous ai parlé, là où j'étais totalement différent, un petit peu plus tôt dans ce talk, ne m'a pas énormément plu, mais c'est cette époque-là, en fait, qui m'a forgé et qui m'a appris tout simplement les pépites que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à force de recevoir les moqueries de ses camarades de classe à l'école, au bout d'un moment, je me suis surpris en train de me dévaloriser moi-même. Alors, je me souviens plus de la phrase exactement qui m'a fait tilt, mais je me souviens du ressenti qu'elle m'a laissé. Une putain de claque dans la gueule. Alors, lorsque je m'en suis rendu compte, je me suis dit que j'avais deux options. Soit je continuais comme ça, ou soit il fallait changer les choses. Et à ce moment-là, j'ai décidé de changer grâce au sport. Et franchement, c'est intéressant parce que dès lors qu'on prend cette décision, on se sent tout de suite différent en fait. À ce moment-là, je me sentis confiant. J'avais de l'espoir. Mon monde était rempli de gratte-ciel d'espoir limite. Et je me suis dit en fait que peu importe le temps que ça allait prendre, peu importe les méthodes que j'allais utiliser, peu importe en fait si j'allais faire fausse route ou non, je ne lâcherai pas tant que je n'atteindrai pas cet objectif. Ça, c'était ma seule garantie. Alors, pour transformer mon physique, je me suis appuyé sur 3 piliers principaux que je vais vous révéler aujourd'hui. Et ces 3 piliers m'ont permis non seulement de transformer mon physique, mais aussi de changer totalement. Parce que lorsque le corps change, on change aussi là-dedans. Et sachant que tout part du mental, on devient une toute autre personne. Okay? D'abord, parmi ces 3 piliers, il y a l'entraînement en lui-même, qui définit quel type d'exercice on va faire, combien de temps de repos on va faire,
comment est-ce qu'on va effectuer les exercices, etc., etc. Ensuite, il y a tout ce qui va se passer en dehors de l'entraînement. Donc ça va être quels aliments vous allez tout simplement consommer, combien de calories vous allez ingérer à votre corps, comme vous l'avez entendu tout à l'heure aussi, quelle est la qualité de votre sommeil, combien d'heures de sommeil est-ce que vous dormez par jour, est-ce que vous êtes actif ou non dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qu'il y a en dehors de l'entraînement, d'accord? Et le troisième pilier sur lequel je vais vraiment insister aujourd'hui, parce que c'est celui-là qui est le moteur des deux autres, c'est celui-là qui va vous aider à garder le cap en fait, c'est le mental. C'est tout ce qui va se passer dans votre cerveau, ok? C'est qu'est-ce que vous allez vous dire lorsque vous allez partir lors d'une séance de sport. Qu'est-ce que vous allez vous dire, par exemple, pour ceux qui peut-être s'entraînaient en salle de fitness avant, lorsque vous apprenez que les salles sont fermées? Est-ce que vous vous dites plutôt « Oh non, je vais mettre le sport de côté » ou est-ce que vous allez vous dire « Ok, je vais quand même trouver une solution pour atteindre mon objectif ». C'est tout ça en fait. Et alors bien sûr qu'il faudra faire du sport, bien sûr qu'il faudra prendre de bonnes habitudes alimentaires, je n'exclus pas tout ça, mais je dis juste que vraiment, le mental, c'est ce qui va vous aider à tenir lorsque vous aurez les premières difficultés et d'autres difficultés qui vont venir lors de votre chemin. Et croyez-moi, je vous dis ça sincèrement, j'ai eu plusieurs fois envie d'abandonner. Plusieurs fois, je me suis remis en question. Lorsque, par exemple, voilà, j'ai commencé à apprendre à faire des pompes, j'ai commencé, pour vous dire, je me suis mis sur le sol, je me suis ratatiné comme une crêpe, d'accord? C'était pas terrible, ça ressemblait à rien. Et pourtant, sur Internet, ils disaient d'en faire un minimum 10, alors que j'en savais même pas en faire une. J'étais totalement paumé, ok? Lorsqu'on m'a demandé de courir, il recommandait de tenir à peu près 30 minutes sans s'arrêter. J'ai dû courir même pas 5 minutes. Genre, j'ai dû courir 3 minutes à tout casser sans m'arrêter. Et encore, j'étais hyper essoufflé à la fin. Donc, pour vous dire, il y avait vraiment du boulot. D'accord? Et c'est là où, en fait, le mental intervient. C'est là où on se dit, c'est chiant, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je réagis, en fait? Parce qu'on peut abandonner, et c'est normal, en fait. Nous, le premier réflexe qu'on a, en général, selon moi, c'est que lorsqu'on va ressentir de la difficulté, lorsqu'on va aller vers le challenge, pour se protéger, on va essayer de fuir. Mais le problème, en fait, c'est que lorsque on abandonne la partie, une partie de nous-mêmes, inconsciemment bien sûr, accepte qu'on est lâche d'une certaine manière. Et ça a un effet négatif sur notre estime de soi et donc sur notre confiance en soi. D'accord? Donc je me suis dit que rester dans l'inaction, ça allait au mieux me permettre de rester dans le niveau dans lequel j'étais, c'est-à-dire merdique, voilà, que je considérais comme naze. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose, et c'est là où j'ai découvert cette clé que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors cette clé m'a permis non seulement de devenir une toute autre personne, donc elle m'a permis de faire plusieurs compétitions, d'animer des shows, d'accompagner des personnes au quotidien à transformer leur physique et à devenir une meilleure personne grâce au sport. Elle m'a permis aussi d'apprendre à faire des pompes claquées comme vous m'avez vu en faire tout à l'heure, d'apprendre à courir plus d'une heure alors que je ne savais pas du tout courir au tout début. Enfin, je me rappelle, la première fois, j'ai pris mes baskets, mon jogging. Bon, franchement, ça coûte rien, mais juste quand même un petit peu d'effort. Mais l'effort que ça m'avait coûté au tout début, c'était juste horrible, ok? Et cette clé-là, en fait, que je vais vous partager, ça va être le fait de se fixer de petits objectifs, en lien bien sûr avec votre plus grand objectif, qui sont suffisamment faciles pour que vous puissiez les réaliser. En faisant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir les atteindre relativement vite. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on réussit à atteindre un objectif, dans notre tête, notre estime de soi va monter et notre confiance va monter. Et c'est comme ça que petit à petit, on réussit à se fixer des objectifs beaucoup plus grands, on réussit à viser beaucoup plus haut, sans douter de nous. Et c'est comme ça qu'on réussit à gagner en confiance grâce au sport. D'accord ? Cette clé m'a permis de développer une autodiscipline de malade, un état d'esprit positif et tous les bénéfices que la confiance en soi apporte avec. Et avec le recul, j'ai compris que le sport était un véhicule qui, bien utilisé, peut nous permettre de devenir de meilleures personnes et de gagner énormément confiance en soi. Alors aujourd'hui, j'ai une requête pour vous. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui ont des objectifs, que ce soit de se mettre en meilleure forme, que ce soit d'avoir beaucoup plus d'énergie, que ce soit aussi peut-être, je ne sais pas, peut-être d'être capable de faire des pompes claquées si c'est votre objectif, peu importe, de se fixer des micro-objectifs atteignables
pour ensuite y parvenir petit à petit. Ça va vous booster. Et même si vous pensez que le sport est une corvée, même si ça peut être chiant et même si ça n'a rien à voir du tout avec le fitness, peut-être que c'est de la danse, peut-être que c'est la natation, peu importe, mais juste faites un sport dans lequel vous avez un objectif. Essayez de vous fixer de micros-objectifs pour l'atteindre et croyez-moi, votre confiance en vous va monter. Pourquoi? Parce que vous allez prendre l'habitude de vous surpasser, vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous sentir mieux tout simplement. Merci à vous.